ni ñu génn ci ay législatives ak ni nga déggee tendance yi. ñuy xaar suba résultats provisoires yi ndax jàpp nga ni ay résultats la yoo xam ni tey bu président amoon yéene def troisième candidature est-ce que ak résultats yi dina yomb pour yow. Bon écoutez il faut pas qu'on fasse un peu de l'amalgame aussi man li ma gëm moo di gis nga le troisième mandat là man waxtu wu ñu koy wax sax damay am ab pincement au cœur xam nga li ko waral. Parce que pour moi quand on a une constitution digne de ce nom toutes les réponses aux questions constitutionnelles y sont ci yoon. Troisième mandat bi normalement soo ci bëggee xam dara ci yoon su yëf yi amoon yoon te en tout cas pour moi logiquement la question du troisième mandat trouve sa réponse dans la constitution d'une façon ou d'une autre. Pour man su ma doon président sax suñ ma questionné sur le troisième mandat du ma tontu xam nga la fois dernière il a dit ni oui ni non mais man su ma nekkoon conseiller dama ko bul tontu mbaa sooy tontu da ngay wax ne monsieur le journaliste vous qui me posez une question sur le troisième mandat allez-y voir la constitution. Toutes les réponses sont là-bas ou en tout cas sont censées être là-bas. Voilà. Donc man troisième mandat bi ci article 27. bi concerné mandat bi. waaw mais foofu itam dafa bari confusion. waaw je sais. mais xam nga foofu koo fa yebal mën na réer. voilà mais loolu nag bon maintenant si la constitution est un brouillard au lieu d'être un chef d'œuvre de limpidité kooku itam ñi ko defar ñooy responsable bi. mais man daal pour man le troisième mandat pertinent ou non. soo demoon ci constitution bi war ngay d'ailleurs le président n'a pas à répondre parce que le président n'est pas au-dessus de la constitution man su ma doon moom soo ma laajee troisième mandat ma ne demal ci constitution bi ñun ñëpp moo ñu tiim moo tiim journaliste bi tiim président bi tiim tous les citoyens. waaw mais boo demee ci constitution bi yaa ngi fay fekk mandat bi 5 ans la président am na droit nul ne peut faire 2 mandats successifs. mais loolu tontu naa la ci nee naa la si la constitution est un brouillard. ña ko def ñooy àndoo ses responsabilités si c'est un chef d'œuvre de limpidité bonne réponse bi elle est trouvable là-bas et aisément trouvable là-bas moo tax man je ne m'appesantis pas sur cette histoire du troisième mandat. Maintenant est-ce qu'on peut faire une articulation entre les élections là les élections de 2024 le troisième mandat du président de la République bon il va sans dire que élection moom test la et à partir du moment où c'est un test alors ça donne des idées aux gens et ça pousse à la réflexion si le test est concluant l'optimisme peut être au rendez-vous dans certaines comment on appelle ça par rapport à certaines ambitions mais si le test n'est pas tellement concluant par rapport naturellement à vos ambitions. sa lan nga bëgg wax loolu ci olof nga baal ma. li nga ci wax ci français bi dafa bari. voilà mën nga ma ko gën a leeralal. voilà lan nga bëgg a wax foofu. xam nga élection bu su amee test lay doon. waaw su nekkee test maanaam ab natt la booy ci. booy natt di xool quoi. voilà su nekkee lim jur nag doy na la. agenda bi nga amoon. alors da nga sawar génne ko. mais su nekkee ni résultat bi mu jur xaw na lay jaaxal tuuti mun na am soo amoon agenda itam nga toog ci. voilà mais man ce qui je crois que suñuy jàngat aussi war nañoo jàngat aussi et les coalitions et surtout les leaders qui ont été vraiment mis en exergue par ces élections-là. maanaam ci côté opposition bi. Des deux côtés mais surtout du côté du pouvoir il y a Mimi Touré qui a joué un rôle moteur dans sa coalition. Mais du côté de l'opposition ce qui est frappant c'est que ce sont des non-candidats qui ont ravi la vedette aux candidats te loolu li ko waral mooy li ñuy wax ci affaire yi banc de touche bi. Parce que Ousmane Sonko n'est pas candidat. Mais il a ravi la vedette à tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est-à-dire aux candidats précisément. Et même au plan national, vraiment, il a bien marqué le coup dans ces élections-là, sans être candidat. C'est bon. Mais je voudrais d'ailleurs sur Ousmane Sonko vous dire quelque chose. loo xam ne nii peut-être defe naa ne mettre guñ ko en avant. Ousmane Sonko est un leader exceptionnel. Exceptionnel laa wax je ne dis pas qu'il est c'est pas un jugement de valeur waxuma ne il a un poids électoral que personne ne possède waxuma ne il est plus compétent que tout le monde exceptionnel bi danaa la wax fi ma ko wéer c'est le seul fils de la Casamance bu ma xam man au vu de l'histoire du pays et de la Casamance que je maîtrise un peu c'est le seul fils de la Casamance boo xam ne bii moo am une audience en Casamance et une audience en dehors de la Casamance c'est-à-dire une audience pan-sénégalaise comme on dirait panafricaine, c'est-à-dire audience au sud, au nord, à l'est et à l'ouest du Sénégal. Dans le passé, on avait Émile Badiane, qui était une personnalité politique de grande envergure, mais audience Casamance. Hors de la Casamance, aucune audience.
On avait aussi Assane Seck, personnalité de premier plan. Audience Casamance. Hors de la Casamance, Bori Matam, parce que amu fa woon benn audience. Bon, on avait des gens comme Ibou Diallo, Adama Diallo. On avait des gens comme Bassirou Cissé. Audience en Casamance. Mais hors de la Casamance, amuñu woon benn audience. Robert Sagna, Etienne Carvalho. Audience en Casamance. Hors de la Casamance, amuñu benn audience. Pour la première fois, un fils de la Casamance a une audience et en Casamance et en dehors de la Casamance. Loolu, c'est un élément qu'il faut prendre en compte dans la carrière de cet homme et dans la vie politique sénégalaise. Parce que là c'est vraiment inédit, c'est nouveau. C'est vraiment nouveau. Li ma la wax c'est pas de comment on appelle ça encore, c'est pas une construction théorique, c'est-à-dire c'est la lecture de l'histoire de cette région-là. Moo tax nag il faut dire que à partir de ce moment, il se distingue de tous ses prédécesseurs leaders politiques en Casamance et il a des atouts que ses prédécesseurs amuñ et par conséquent il a des aspirations qui lui paraissent à portée de main. Yaakaar na ne dina ko mën a jot. Comme lan. Xanaa pour doon président de la République l'aspiration d'un homme politique l'ambition d'un homme politique mooy lan. moo tax ma laaj la ko. Voilà moo tax ma ne xanaa pour doon loolu mais dama ne am na atu yoo xam ne ñi ko fi jiitoon ca Casamance amuñ ko ñoom ñëpp nag sauf que nag aussi il n'a pas que des atouts parce que am na ay handicap. Ah oui. Parce que moi je peux vous dire que il y a des milliers nationaux et des milliers étrangers qui ne veulent pas de Sonko. Oui, ça je vous le dis en connaissance de cause. Des milliers nationaux et des milliers étrangers qui ne veulent pas de Sonko. Maintenant, l'équation est la suivante. Comment neutraliser Sonko? Waxuma rey de. Quand je dis neutraliser, c'est pas comme Barkhane qui neutralise les terroristes. Voilà. C'est-à-dire comment démocratiquement dominer Sonko, l'empêcher d'être président. Donc, comment neutraliser Sonko sans casser le pays ni abîmer la démocratie? Voilà la grande équation qui est née de ces élections-là. Comment neutraliser Sonko sans casser le pays parce qu'il est originaire d'une région où il y a 30 ans de rébellion armée. C'est la seule région où on a pris des armes contre l'État, contre la République, contre l'armée pendant 30 ans. Et on a même frôlé le match nul avec l'armée. Sauf que quand même, l'armée a pris le dessus. Bon, c'est la seule région. Bonne région de Foukofi. Et lui, il est de là-bas. Et le MFDC, même si sur le plan militaire, il est résiduel, pour ne pas dire inexistant, mais il peut faire sa conversion politique. Parce que si les rebelles pensent que ce qu'on voulait obtenir par les armes, maintenant on peut obtenir ça par les urnes, ils joueraient la carte des urnes. Et ils ont un fils qui a une audience et en Casamance et en dehors de la Casamance. te loolu mooy Sonko moo tax ma ne la y a des milieux nationaux et étrangers qui ne veulent pas de Sonko. Maintenant l'équation, encore je répète, comment neutraliser Sonko sans casser le pays ni abîmer la démocratie? Parce que aussi avant le pétrole et le gaz, il y a notre démocratie. Bu la ci kenn nax, le rayonnement du Sénégal à travers le monde, le prestige du Sénégal ci démocratie bi la jógee avant le gaz ak pétrole barke démb la. Mais avant ça on pesait déjà sur les affaires du monde à partir de notre image. Xam nga bon loo bëgg neutraliser Sonko bu mu taxit nga casser abîmer la démocratie. D'accord. Mais bu mu taxit nga casser le pays. D'accord. Léegi noonam yooyu nga xam ni wax nga ni am na ko ci biir réew mi ak ci bitim réew. Ndax amu ci yoo xam ni moo ko wutal boppam ndax discours am par exemple bu dee bitim réew discours bi moom jàpp na ni anti système la discours boobu est-ce que mënu ko du moo ko utal noonu yi ci biir réew mi ak ci bitim réew. Non, anti système moom ça ne dit pas grand chose parce que lui-même il coexiste avec le système, il travaille avec le système. Discours bi par exemple coalition am yi intercoalition yi ak coalition yi le système est bien présent dedans. D'accord. Mais est-ce que loolu itam nga xam ni genre xeetu waxeet la est-ce que loolu mënu nekk lu ko yàqal itam maanaam anti système bi après nga wax li nga wax ni mooy gis nañu coalition bi. ni nga xam nga il a commis des erreurs politiques parce que gis nga à moins que ce soit volontaire parce que parfois aussi da ngay gis un homme politique mu ne je prononce un discours virulent mais c'est au stade du discours. Mais ma démarche sera plus sage. am na ñuy raisonner noonu. Tout à fait. Je prononce un discours virulent. Ok. Ça c'est pour amuser la galerie. Mais en vérité dans ma démarche je serai raisonnable. Parce que Sonko itam mënta ñàkk xam ne la ligne politique, la stratégie politique, le combat politique n'est jamais rectiligne. Lénine moo daan wax ne la révolution
Et même la politique, ce n'est pas la perspective Nevsky. Nevsky, c'était un boulevard de Saint-Pétersbourg boo xam ne dafa guddoon tàlli 4 kilomètres 5. dafa bëgg a woon ne rek le combat politique, l'engagement politique, la lutte politique, la stratégie politique, ça ne peut pas être rectiligne. nii ngay def ak nii. moo tax quand Sonko dit je suis anti-système man je souris damay xam ne même le système pour le terrasser il faut l'approcher. Il faut lui faire une prise de judo. Ce qui veut dire que bon, il va laal ko. Bon, mais enfin, moi je ne suis pas le conseiller de Sonko, il fait ce qu'il veut. Mais effectivement, il y a des discours radicaux qui ont provoqué des levées de boucliers. Mais je crois que sur ce plan aussi, il commence à rectifier le tir. Parce que waxoon na fi ne man si j'étais président, je fuserais les anciens présidents. Bon, waxoon na aussi, je vais revitaliser les vallées fossiles, creuser le canal du Cayor. Mais xam nga ne soo xoolee l'OMVS ni mu tëddee avec la charte des eaux, le partage des eaux à partir de la charte de l'OMVS et du barrage de Manantani. Il y a un volume d'eau pour le Sénégal, volume d'eau pour le Mali, volume d'eau pour les autres pays, volume de consommation électrique et noonu soo dikkee ne dama koy modifier te yow le fleuve Sénégal n'est plus Sénégal. xam nga le fleuve Sénégal dafa tudd Sénégal rek mais ce n'est plus le fleuve du Sénégal. Parce qu'à partir de la charte de l'OMVS, le fleuve Sénégal est devenu un cours d'eau international. Parce que ça a nécessité des investissements yoo xam ne Sénégal rek mënu ko woon a def. te les autres pays ne vont pas investir sans régler le statut du fleuve. Résultat yow soo ne damay modifier la clé de partage des eaux mais Mauritanie dal ci sa kaw. ubbi guerre yow suñu la falee président le lundi mardi bu Mauritanie dal ci sa kaw France indil la ay galgal ci suuf foo jëm doo dem. parce que guerre ak Mauritanie rek doy na soxla. te lu ko waral moo di tu as touché à la clé de partage des eaux moo tax ma ne am na yu bëri soo dee opposant da nga koy wax nii rek mais bés boo toogee nga xam ne les choses sont infiniment plus compliquées. Voilà. D'accord mais est-ce que toog boobu loolu du indi déception par exemple nga indi benn discours. nit ñi xaar la si loolu. muy par exemple benn changement de paradigme wala de leneen ak leneen. nga toog nga gis nag ni li nga waxoon xam nga ni mënul nekk. mais loolu est-ce que du indi benn déception bu mën a indi leneen ci sa rapport ak ñi nga xam ne ñoo la fal. mais nag loolu moom ça fait partie de la cuisine politique. D'accord politique bi mu xewee léegi noonu la. ok d'accord parfois li ngay wax destiné à la consommation extérieure ak li nga xam ne moom ngay def ak li nga mën a def y a toujours un fossé. parce que nag affaire yi. mais loolu moo tax ñëpp di doon ay déception. par exemple képp koo xam ne nekk nga dans l'opposition boo ñëwee au pouvoir discours bi changé. comportement yi changé. loolu moo koy indi souvent. mooy waral érosion bi mu la wax te muy dëgg. ok d'accord mais est-ce que yaakaar nga un leader comme Sonko dina yombal diggante France ak Afrique par exemple notamment le Sénégal ni nga xam ne noonu la France bëggee seen diggante ak Afrique mel noonu seen diggante ak Sénégal mel noonu parce que gis nañu li xew diggante Macron ak Mali ak Guinée gis nañu Macron ci. au Sahel au Sahel en général mais. est-ce que yaakaar nga ni dina yomb ci leader bu mel ni Sonko def confiance France. Non, attendez. Un leader, qu'il s'appelle Sonko ou non, il doit faire confiance en son peuple d'abord. Parce que c'est ça sa vocation première. bëgg réewam bon nous sommes dans un monde maintenant boo xam ne bii qu'on le veuille ou non un village planétaire la. Tous les pays du monde sont condamnés à coopérer. Personne ne peut vivre en autarcie. Donc loolu moom avoir des rapports avec la France quoi de plus normal avoir des rapports avec le Mexique quoi de plus normal. Mais nag les rapports là nu mel des rapports de domination des rapports de kii foofu la yëfi ne. Mais sinon rapport avec la France en tant que tel c'est pas mauvais dans l'absolu. Bon sauf que nag France li mu bëgg fii lii muy def Sahel man defe naa su dul Sonko sax un leader normal raisonnable waru koy nangu. Le Sahel du ma ci sori parce que li ma la ci wax rek moo di le Sahel c'est une escroquerie stratégique. Voilà. Le Sahel moom bu la ci kenn nax. Le Sahel c'est le théâtre des manipulations françaises. Le Sahel c'est aussi la matrice de la déconfiture de la politique française. Manipulation yi mooy lan gis nga G5 Sahel bii ñuy wax. te Sénégal bokku ci. te heureusement sax Sénégal bokku ci. Parce que G5 Sahel c'est quoi? C'est une escroquerie stratégique. C'est un plan qui a été mis en vigueur par la France pour écarter l'Algérie. Je vais vous dire xam nga nit ñi dañ dul questionner le passé avant le G5 Sahel qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le CEMOC, le comité d'état-major opérationnel conjoint. CEMOC, comité d'état-major opérationnel conjoint. CEMOC. Le siège était à Tamanrasset en Algérie. C'était la conférence de tous les chefs d'état-major du Sahel. Du G5 Sahel actuel plus l'Algérie. Mais la présence de l'Algérie dans le CEMOC, l'ancêtre du G5 Sahel,
déranger France ñu créé Sahel. moom bi mu ñëwee après l'opération Serval. ñu embrayé sur Barkhane dal di génne G5 Sahel. Alors depuis lors le CEMOC est mort de sa belle mort. Mais avant le G5 Sahel il y avait le CEMOC. Donc il y a des manipulations yoo xam ne nit ñi xamuñ ko. Ça c'est la manipulation stratégique. Maintenant nga ñëw sur la déconfiture politique la France dafa ñu yàpp tous les pays du G5 Sahel kan nga ci am moo ci am benn régime boo xam ne bi démocratiquement correct. Malgré ça elle nous pousse à faire l'embargo contre le Mali. Elle nous pousse à affamer le peuple malien. À taper sur un putschiste comme. def nañ ko d'ailleurs. def nañ ko comme. te malheureusement def nañ ko. oui def nañ embargo bi CEDEAO def ko Sénégal bokk ci. mais il se trouve que Goïta n'est pas le seul putschiste. Le putsch du Tchad est pire que celui de Goïta parce que le putsch du Tchad ça a un caractère militaire et dynastique. Le fils du maréchal a succédé au maréchal. Goïta n'a pas succédé à son père Ibeka parce que Ibeka n'était pas son père. Mais Balé on l'adoube. Ñu d'accord ci te bële c'est plus affreux c'est plus vilain le fils du maréchal qui succède au maréchal. Alors qu'au moment de sa mort il n'était ni premier ministre ni ministre de la défense ni chef d'état-major il était simple commandant de la garde présidentielle ngeen yisee ko président de la République te nga ne Goïta non il faut se débarrasser de Goïta mais xoolal la carte du G5 Sahel. mais moo tax réponse bi du tardé toujours de maanaam tontu bi du tardé mukk de. Le Tchad coup d'état militaire. Burkina coup d'état militaire. Mali coup d'état militaire. Guinée. Mais Guinée sax bokkul G5 Sahel. ok mais Goïta rek la ñu singli mais ce n'est pas tout même Mauritanie ka fa ne. C'est un général qui a succédé à un général putschiste. Depuis le départ de Ould Daddah c'est l'armée qui a son état en Mauritanie mais l'État n'a pas son armée. Tu vois la différence? Non je comprendre moom. En Mauritanie. waaw c'est l'armée qui a son état. Mais l'État n'a pas d'armée. Ah, d'accord. Autrement dit c'est l'armée qui coiffe l'État. ok ki fi ne Gazouani. loolu comprendre naa ko bu baax. Gazouani par exemple. du li am Sénégal moom Mauritanie quand même fii état bi moo am armée am. fële armée parce que fii on est dans un état de droit. je comprends pour mu gën a leer quand même. Voilà comme xam naa baax li nga wax. Voilà. ok fële nag moom c'est l'État qui a son armée depuis 1978. ñoom ñoo fa toog. Tout à fait. Aïdala Ould Taya etc ñoo fay toog. Alors mais ñooñu tu les caresses dans le sens du poil te nga ne nañ xëy suba. dal ci détruire Goïta. oui. Alors Embalo mu ne nañ créer une armée contre les putsch. Mais il fallait créer une armée contre le terrorisme. Parce que ce sont les difficultés dans la lutte contre le terrorisme qui ont engendré les putsch. d'accord. bi France di jaar fii di dem intervenir Mali boobu ana mais loolu est-ce que du li Mali xaw a flirté duggante ak Russie moo indi fiiraange googu France am ci Mali ba am taxawaay bi. mais bien sûr mais nag li Olof Ndiaye di wax naan weñ nga bañee ca ngën na ga. da ngay xool waa Afrique australe ñoom ni ñuy doxalee. Quand les terroristes islamistes ont fait leur apparition au Mozambique dans la province de Cabo Delgado ñëpp a jóg xaaruñ Russie xaaruñ Wagner xaaruñ France xaaruñ Belgique xaaruñ Pays-Bas le Rwanda fer de lance moo yónnee ay soldats Botswana topp ci Afrique du Sud topp ci tous les pays de la SADC ils ont nettoyé le Mozambique de tous ces islamistes suñ defoon lu mel nii Goïta du judd. Quand la France intervenait il y avait pas Goïta il y avait Dioncounda Traoré qui assurait une transition après le coup d'état du capitaine Sanogo. ci heure yooyu la France intervenir mais boobu ana suñu kii Embalo bi wax nañ créer une armée anti-putsch mais boobu putsch amu doon mais on n'a pas volé au secours du Mali. Maintenant au moment où l'armée malienne est en train de se battre le fils du président il va aux îles Baléares nekk fa di yàq xaalis di jënd ay whisky $100 di ko naan pendant ce temps les soldats n'avaient même pas de bouteille de Kirène vers Gao. Alors nga ne nag Maliens nañ ne yàcc ne duñ def coup d'état rek parce que la constitution li Maliens yi vivre ku ko vivre def coup d'état. L'armée se bat et au front doomi président bi dem des îles Baléares avec une bande d'amis avec IE. Alors bon mais enfin c'est vous dire donc que man par rapport à Sonko par rapport à la France je suis d'accord aucun chef d'État africain ne doit privilégier une relation avec la France ou avec tel ou tel autre pays. Le chef d'État doit privilégier les intérêts de son pays. De son pays d'abord. Voilà man loolu laa. Mais les intérêts de son pays. Mais en rapport avec le reste du monde quand même. Parce que nag le reste du monde mënoo leen a tourner le dos. oui les intérêts de son pays mais est-ce que loolu dina yomb ci domination bi nga xam ni France am na ko ci Afrique am na ko ci réewu Afrique yi est-ce que dina yomb parce que soo xoolee France ni ñu fonke seen ay intérêts yi fi nekk xam nga par exemple que ni France am nañ fi intérêts yu dul jeex. te seen intérêt yooyu daf leen gënal ay intérêt yi nga xam ne ñooy daanaka moom lañ gën a sàmm moom lañ gën a fonk
ci seen doxalin ak ci seen lépp. bon xam nga aussi on ne peut pas ramener toute la politique d'un pays à une attitude anti-française ou anti-belge ou yu demee noonu yooyu moom aussi c'est un peu trop caricatural c'est un peu trop sommaire bëgguma ko parce que suñ ko présenté noonu dafa mel ni dañu xeex France non man je suis pour un partenariat ouvert et des partenariats tout azimut. d'accord loolu la bëgg wax quoi. c'est-à-dire mais dama bëgg ñu dellu si un peu ci Mali parce que itam mën naa comprendre par exemple nga dégg diggante France peut-être ak Mali wala diggante leneen ak leneen mais bu ñu demee ba Côte d'Ivoire ñu am lu ñu ciy dégg ci ay militaires am ci Mali bañ am ñu ci jàpp ak yooyu mais loolu tam est-ce que jaaxalu la. mais c'est toujours les manipulations nee naa la le Sahel c'est un théâtre des manipulations françaises loolu koy ëmb na lépp. yooyu yëpp lii nga gis yëpp 49 solo yëpp ça relève du chapitre de la manipulation parce que affaire boobu dafa leerul c'est obscur voilà soo déggee ni Ivoiriens yi waxee dégg ni Maliens yi waxee doo ci xam dara c'est le clair obscur kenn xamul lan la dafa mel ni leer na te leerul le clair obscur. Parce qu'une force comme ça qui débarque tu peux te poser plusieurs questions est-ce qu'il y avait pas un comité d'accueil qui devait les accueillir et qui n'a pas osé se présenter au rendez-vous est-ce qu'il n'y avait pas un cheval de Troie même dans la junte un traître qui devait traiter avec ces gens est-ce qu'il n'y avait pas d'autres forces qui devaient rappliquer est-ce que quelque part on ne devait pas allumer un foyer à Bamako etc. bon mais enfin pour vous dire que du leer te aussi Ivoiriens yi aussi ni ñuy doxale ka xamoo ko munoo ne mes soldats sont là-bas dans des conditions qui ne sont pas très claires après yow tu réunis ton conseil national de sécurité il faut qu'on les libère de force comme ça bon, c'est-à-dire voilà une histoire très sombre. mais rapport de force bi fi mu egg tey ci Mali ak France ba par exemple ay décisions yu majeures Goïta di ko jël vraiment mu nekk yu am doole yu am fulla yu am fayda rapport de force boobu fan nga yaakaar ni mën na fa egg. foo ko natt rek mën na fay dem mais nag dana la xamal lenn. justement les Ivoiriens là dans leur français d'Abidjan là da ngay dégg ñu ne cabri mort n'a plus peur du couteau le cabri. quand il est mort. il n'a plus peur du couteau. effectivement voilà Maliens dañ toll foo xam ne embargo rey leen nag fi mu ne parce que ils ont une certitude te boo c'est cette certitude là que les autres pays ne veulent pas voir te ñoom li ñuy dund ñoo ko xam ñoom nee nañ dans tout ça l'agenda de la France c'est la partition du Mali donner l'indépendance à l'Azawad tout ce jeu là tout cet enfumage là c'est pour créer la République de l'Azawad créer une Nouvelle-Calédonie dans le désert loolu la Maliens yi gëm te li tax ñu gëm ko xam nañ ko parce que cette rébellion mu ngi commencé woon 1964 déjà sous Modibo mais comme il y avait Ben Bella et Modibo qui étaient de grands amis l'affaire a été étouffée. D'accord. Après ça a rebondi plusieurs fois. te bi français yi ñëwee def intervention Serval dañ dem isoler Kidal du reste du Mali. et ils ont travaillé avec les rebelles Touaregs pour combattre les soi-disant terroristes. D'accord. alors que les rebelles Touaregs étaient avec les terroristes pour occuper tout le Mali. donc Maliens yi li ñuy dund arrière-pensée française yi ak agent de cachet français ñoom ñooñu ko gën a xam ñun les Sénégalais. Okay. te man lenn laa xam. am na côté boo xam ne quelle que soit notre appartenance à la CEDEAO Sénégal war na koy jàppale Mali. c'est-à-dire tout ce qui doit provoquer la partition du Mali la cassure du Mali ñun dañ ko war a bañ. parce que le Soudan a été cassé en 2011. mais est-ce que dina yomb aussi. dina yomb par exemple nga bokk ci benn kuréel bu mel ni CEDEAO wala leneen ak leneen est-ce que dina yomb ñu jël ay décisions yoo xam ni yow du la. non waxuma ne Sénégal du adhérer ci décisions yi mais dama ne. waaw mettre en avant ses intérêts vitaux. mais comment naka. moom laa lay wax si par exemple tey. parce que man li ma gis. parce que amu ci lu gën a vitaux li nga xam ne moom lañ dund ci diggante ci embargo bi. amu ci lu gën a vitaux loolu. loo xam ni par exemple port bu Dakar presque am na ci ay jafe-jafe yu bari terewul dañu accepter décision yi nga xam ne CEDEAO jël na ko. ba budul woon ci veillu tabaski gi ak décision bi nga xam ni mujj nañ ko jël mais ba tey jii donc embargo bi doon na gën a continuer. waaw nekk ay pertes yoo xam ni itam kenn mënu ko énumérer. voilà loolu nag moo tax ma ne nos rapports avec la France nous devons je ne dis pas les couper mais nous devons les réajuster voilà te aussi CEDEAO aussi c'est la CEDEAO aussi qui a prêté le flanc. parce que pour man jusqu'à nouvel ordre la France elle est méditerranéenne mais Embalo barki dem ne na prochain sommet CEDEAO dana inviter France donc maintenant la France sera membre de facto de la CEDEAO. waaw loolu moom dina doy waar ça c'est une hérésie. finalement da ngay dem ba doo xam sax lu